Situé dans le quartier de Saint-Jean-du-Désert, dans le 12e arrondissement de Marseille, un édifice se fait remarquer par sa stature imposante. Le collège Louis Armand répond à un concours lancé par le Conseil général. Initialement installé dans la région de la Fourragère, le collège Louis Armand est reconstruit sous la maîtrise des architectes Jean-Marc Chancel et José Morales. Ils conçoivent des espaces adaptés aux contraintes pédagogiques d'aujourd'hui, ce que ne permettaient plus les anciens locaux. Cette première collaboration entre les deux architectes leur vaudra le Grand Prix 2009 d'architecture, d'urbanisme et du paysage. Déjà, c'est un site différent des autres, des exemples que vous avez cités, parce qu'on est là dans, on va dire, la première couronne marseillaise. On est quand même encore dans la ville. On est sur un terrain en promontoire qui est entouré de bâtiments des années 50 et 70, des cités, et un peu plus loin, des quartiers villages tels que Saint-Barnabé, Cailleul. Et donc on est effectivement dans une reconstruction d'un territoire. Ces équipements scolaires que vous évoquez sont avant tout aussi l'occasion programmatique de requalifier des territoires. Le quartier Saint-Jean-du-Désert garde la mémoire d'un ancien quartier ouvrier qui s'est peu à peu urbanisé, dans les années 60, dans les années 70 et dernièrement dans les années 2000. Longtemps abandonné en périphérie de la ville, il se situe à 6 km du centre-ville. C'est donc un véritable projet urbain commandité par le Conseil général, qui comptera 3 collèges. Le collège Louis Armand, le collège Campagne Allemand, le collège Darius Milhaud. Tous 3 situés dans le 12e arrondissement. Et donc là, en même temps que le collège, arrivait également le tramway. Donc c'était 2 éléments structurants du territoire. Et donc je pense que ce projet-là est en écho avec ce territoire. Le programme est classique pour un collège d'une capacité de 600 élèves. Des salles de classe, un CDI, un amphithéâtre de 200 places, un gymnase omnisport, un réfectoire, ainsi que 6 logements de fonction. Les 2 architectes lauréats ont déjà une expérience dans le domaine des bâtiments pédagogiques. Jean-Marc Chancel, architecte mandataire, construit entre autres le collège Henri Fabre à Vitrolles et réalise des interventions majeures sur le lycée Daumier à Marseille. José Morales, architecte associé, conçoit le lycée René Goscinny dans les Alpes-Maritimes et le groupe scolaire Les Artaud à Auriol. La première chose que nous ayons faite en arrivant sur le site est de se mettre sur la pointe des pieds. Il devait bien y avoir la mer pas loin, confient les architectes Jean-Marc Chancel et José Morales. Très vite, le principe d'aller chercher le paysage devient fondateur du projet. Il s'agit d'instaurer un affranchissement du premier plan du territoire, à savoir les cités, et d'établir un rapport avec le grand territoire. L'affranchissement d'un territoire très minéral ne pouvant être sublimé que par l'usage d'un matériau également minéral. Le bâtiment se dérobe au postiche provençal ambiant, par son intemporalité, soulignant son caractère institutionnel et public. Le béton est en outre un choix rationnel, la réalisation étant confiée des entreprises locales ayant un réel savoir-faire du béton. Les architectes proposent donc une lecture sculpturale et massive. Au départ, sur la parcelle, était présent un grand rond-point. Cet élément a déterminé l'emplacement du collège, qui s'y plaçait de façon tangente. Cependant, après une collaboration avec l'urbanisme marseillais, ce grand rond-point a été remplacé par un parking extérieur, laissant un espace d'accueil pour les élèves à l'entrée du collège. C'est un jeu de volumes simples portés les uns sur les autres qui composent le collège. Les éléments du programme viennent se glisser ou se poser sous les salles de classe. Les volumes viennent se poser aux abords de la parcelle et forment un U, créant une cour protégée du Mistral.
bâtiment très minéral. Donc c'est un travail sur la matière. Et donc là, c'était intéressant d'imaginer ce travail sur la matière par le creusement et le délitement. Comme un peigne qui a perdu quelques dents et qui vient jouer avec la lumière sur des boîtes qui se glissent sous ce peigne. Une colonnade de piliers trame l'ensemble des façades. Tel un filtre, elle laisse passer le vent du large et l'air frais. L'ombre projetée des piliers texture le sol. La résille formée par les piliers permet d'unifier les volumes. Mais leur grande épaisseur a un prix. Environ 50% du budget total a été utilisé sur le gros œuvre. La cour de récréation est 2 fois plus grande que celle prévue par le programme. Une rivière de galets accueille les élèves et glisse lentement vers le fond de la cour. C'est un clin d'œil fait au passé du site, qui était autrefois une pépinière. La combinaison des circulations verticales et horizontales crée un parcours qui invite à la contemplation du grand paysage, ce qui permet de rationaliser les circuits de distribution de l'établissement. La distribution des espaces est à choix multiples. Pour accéder aux salles de classe, on peut choisir un escalier métallique qui monte directement de la cour au second étage, ou bien emprunter les 3 cages d'escalier nord qui distribuent les étages supérieurs, aboutissant sur une longue coursive avec vue sur la cour. Les bureaux administratifs se regroupent au rez-de-chaussée et au premier étage. Le couloir administratif au rez-de-chaussée se démarque par une distribution graphique des espaces, avec des alcôves noires marquant l'entrée de la permanence des élèves, des salles de travail et des bureaux. Ces derniers bénéficient principalement d'une lumière zénithale provenant des patios. La façade principale protège les bureaux des nuisances extérieures. Sur cette façade est se trouvent des sources de lumière circulaires. Ces cylindres de verre ponctuent les murs, créant ainsi un graphisme lumineux. C'est avant tout un procédé esthétique. À l'étage, l'administration réunit le corps enseignant, avec la salle des professeurs, le secrétariat et le bureau du principal. Le programme prévoyait des cellules de 9 mètres carrés dédiées au bureau, mais les architectes proposent des espaces bien plus vastes. Les logements constituent un volume presque distinct du reste du collège, lui tournant ostensiblement le dos. Il ferme la cour et donne sa forme en U au bâtiment. Les logements se forment d'un même module d'appartements répété 6 fois. Au premier étage se situent les chambres qui bénéficient d'un balcon en bandeau, leur offrant une vue sur le grand paysage. L'accès se fait par la rue. Les habitants arrivent directement sur leur petit jardin. Un espace totalement intime grâce aux murs qui protègent des nuisances extérieures et du regard des élèves. Au rez-de-chaussée, la cantine se situe à l'angle du L formé par le bâtiment. Comme le reste du collège, c'est un espace sobre, blanc et gris, un peu trop sage au goût des élèves qui ont donc décoré cet espace par leur création artistique. Le gymnase regroupe tous les équipements sportifs d'intérieur. C'est également un espace public qui est ouvert au club de sport du quartier en dehors des heures ouvrables du collège. Les architectes différencient le volume du gymnase et le reste du bâtiment par un traitement différent des façades. Le gymnase est un volume clos, constitué de portiques métalliques traversant 22 mètres, recouverts par des bacs assis en toiture. Les parois, elles, sont traitées par une technique de flocage qui consiste à ajouter une épaisseur de béton projeté en vue de limiter la réverbération acoustique. Il y a des éléments singuliers dans le programme, parce que les
éléments singuliers. Il y a les classes qui sont des éléments répétitifs, et puis il y a des éléments singuliers. L'amphithéâtre, c'est un élément singulier. Le CDI, c'est un élément singulier. Le gymnase, c'est un élément singulier, c'est-à-dire c'est un élément plus collectif. C'est comme une petite ville, finalement, un collège. Il y a de l'ordinaire, ça va être les classes, et puis il y a de l'exceptionnel, du monumental, ça va être des éléments singuliers du programme. Donc nous, on avait effectivement envie de les marquer, de les faire exister en tant que tels. Et après... À l'entrée, le volume de l'amphithéâtre se glisse sous le peigne de béton. Ce volume d'un blanc immaculé fait écho au CDI, son opposé diamétral. Sa forme tronquée lui permet de tenir subtilement en équilibre. Le contraste intérieur-extérieur est saisissant. Ce rouge lui confère un aspect très théâtral. Puis le rouge, ça connote un peu bordel, si tu veux. C'est comme le CDI, on a fait rouge aussi. Enfin, on a des trucs avec José, c'est tout simple. Le rouge, c'est légèrement boîte de nuit, c'est légèrement sexe, le rouge. C'est théâtral. Au niveau supérieur s'installent les salles de classe. Ces dernières ont une hauteur de 4,20 m sous plafond. Des voiles porteurs séparent les classes tous les 7,50 m. Ils permettent de reprendre les efforts conséquents des porte-à-faux de part et d'autre du couloir. Ces voiles en béton transversaux nécessitent des ferrailles conséquents en tête. Les architectes consacrent donc 2,20 m de hauteur supplémentaire pour contenir les ferraillages dans les couloirs. Ce volume contiendra en outre les canalisations et sera percé par endroits pour permettre le passage d'une lumière zénithale. Les charges sont reprises par la trame de poteaux qui traverse les premiers étages. Ces prouesses techniques sont permises grâce à une épaisseur de 60 cm de béton densément ferraillé. Toutefois, les poteaux mesurent par endroits 20 cm de large. L'entreprise de construction met en œuvre un béton autoplaçant. Ainsi, cela leur permet de couler de fins poteaux de grande hauteur sans raccord inesthétique. Les salles de classe sont éclairées par de larges fenêtres percées en façade, en rythme avec les piliers, profitant ainsi d'une vue sur la mer et l'horizon marseillais. À l'est, la salle d'art se prolonge par une terrasse entièrement vitrée, offrant une vue sur les collines. Ce sont les seuls endroits avec le couloir du deuxième étage, animé de touches de couleurs. Les architectes rejettent le second œuvre. L'idée est de ne rien camoufler. L'épaisseur des murs de 18 cm assure le contreventement ainsi qu'une excellente isolation phonique. À l'origine, les architectes souhaitaient donner une forme atypique au volume du CDI. On avait laissé la place sur un plateau pour un CDI dont la forme n'était pas fixée. Et la forme qui est venue, effectivement, on s'est dit, tiens, on fait un hommage à Oscar, parce qu'on aime tous les deux Oscar Wilde. Et puis aussi parce que je pense, plus profondément, parce que quand on ne sait pas quoi dessiner, on dessine un rond. Ce volume crée un léger désordre dans l'ordre minéral mis en place. Mal posé, il bouscule l'ordre apparent. Le CDI est un volume distinct posé sur le plateau du premier étage. Comme l'amphithéâtre, le CDI marque un fort contraste intérieur-extérieur. Avec son parement en zinc, il y a un espace de velours, où règne le calme et le silence propices à l'acquisition du savoir. Contrairement à ce qu'imposait le programme, les architectes proposent de décloisonner le CDI et offrent un unique espace circulaire de 300 m². Sa forme circulaire conditionne une organisation des espaces concentriques. Sur le cercle extérieur, les ordinateurs et espaces de travail individuels. Sur le cercle du milieu, des rayonnages de livres. Et au centre, sous un oculus, l'espace de détente lié au coin BD. C'est un lieu de travail agréable, où le bois confère une atmosphère chaleureuse. La structure rayonnante est constituée de modules en bois.
Le collège possède une identité graphique qui lui est propre. Sous la lumière, l'aspect lisse et blanc du béton est mis en valeur. Le soleil vient s'y refléter et lui donne une nouvelle dimension. C'est un bâtiment un peu âpre, un peu sérieux, un peu austère. Enfin, il y a quelque chose de légèrement égyptien dans cette affaire. Au XIXe siècle, on aurait dit de style égyptien. Et la soucoupe volante là, en zinc, elle vient aussi raconter une histoire un peu ironique. L'architecture est une affaire sérieuse, mais jusqu'à un certain point. Une dimension égyptienne par sa monumentalité, exacerbée par ses piliers qui surélèvent le volume des salles de classe. Ce filtre de piliers permet au collège d'alléger un peu sa masse. Il en devient par moments poreux. I wondered when I'd be seeing you, Mr. Potter. Watermelon. Elixir. C'est trop gros pour être une guérite de surveillance militaire, mais en même temps c'est un peu cette allure, avec les fenêtres qui tournent tout autour. C'est trop petit pour être la soucoupe volante d'E.T. Et c'est un peu une soucoupe volante qui atterrit en vrac, là, qui est mal posée, qui déborde un peu sur les côtés, un peu trop grand pour atterrir. Donc c'est un hommage à Oscar, une